Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Martial Kamala, présentateur de la chaîne CGI, qui signifie Canada Global Info. Sur cette chaîne nous parlons d'immigration, plus principalement d'immigration Canada. Si le thème de cette chaîne t'intéresse, alors abonne-toi et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé de tous mes prochains contenus. Alors aujourd'hui j'ai trouvé assez de temps, j'ai trouvé un petit temps et j'ai cru bon de partager avec vous cette nouvelle information qui me semble très importante. Alors c'est quoi cette information? C'est un nouveau programme d'immigration, bon pas vraiment nouveau, mais c'est un programme d'immigration destiné aux travailleurs autonomes. Donc j'ai fait des recherches et de ces recherches j'ai eu 3 programmes d'immigration. Le premier concernait les investisseurs, donc vous pouvez immigrer au Canada en tant qu'investisseur, vous pouvez immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur et vous pouvez aussi immigrer au Canada en tant que travailleurs autonomes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le travail autonome, ce sont des gens qui travaillent à leur propre compte, un peu comme des freelancers. Et pour aller plus loin, je dirais que chez nous, en Afrique, beaucoup de personnes sont des travailleurs autonomes. La personne qui a sa boutique en bordure de route, c'est un travailleur autonome. La maman qui vend son poisson brisé en bordure de route, c'est une travailleuse autonome. Le monsieur qui se débrouille avec son plateau, je ne sais pas trop, bon, pour ne pas exagérer, c'est un travailleur autonome aussi. Donc, le monsieur qui a sa boulangerie, le monsieur qui a sa parfumerie, la madame qui vend ses produits de beauté, qui a son business, bref, des trucs quand même un peu légalisés, quoi. On ne va pas dire, tu ne veux pas faire n'importe quoi au quartier sans toutefois être légalisé. Il faut quand même que ton entreprise soit dans les règles. Il faut quand même que tu payes aussi quand même tes impôts. Parce que venir au Canada, ces gars vont vouloir voir toutes ces choses. Donc, tu ne peux pas travailler totalement dans l'informel et puis tu espères que ton entreprise va te permettre, ou bien ton activité va te permettre d'immigrer assez rapidement. Mais bref, c'est une parenthèse. Pour ceux qui ont des activités vraiment formelles et qui sont sérieux, qui vivent vraiment de leur activité, je pense que ce programme, c'est pour vous. Donc, dans cette vidéo, je vais me proposer de te présenter les conditions qu'il faut respecter pour immigrer au Canada en tant que travailleur autonome. Beaucoup de personnes se sont plaintes qu'il y a déjà beaucoup de refus de visa pour les étudiants. Beaucoup de personnes se plaignent que les procédures d'immigration pour les travailleurs prennent du temps. Alors, j'ai essayé de chercher d'un autre côté les programmes d'immigration pour les travailleurs autonomes, les entrepreneurs et les investisseurs. C'est quoi les options que le Canada vous offre? Alors, figurez-vous que le Canada vous offre aussi beaucoup de choses. Ça, c'est juste le côté des travailleurs autonomes. Peut-être je ferai des autres vidéos pour les entrepreneurs et les investisseurs. Sachez que le Canada, vraiment, c'est... Oh, il y a trop de programmes d'immigration dans ces pays. Trop de programmes d'immigration. Donc, c'est ça pour la petite information aussi. Sachez que sur 100 entreprises au Canada, je dis bien sur 100 entreprises au Canada, 80% de ces entreprises sont des PME. Donc, des PME sont des petites et moyennes entreprises. Donc, les employés ou bien ceux qui travaillent dans ces entreprises sont en moyenne entre 3, voire 10 ou 15 maximum. Donc, vous allez voir que, particulièrement au Québec ou bien dans d'autres provinces où il y a une grande population aussi, il y a beaucoup de restaurants, il y a tellement de restaurants, il y a tellement de fast-food, il y a tellement il y a beaucoup d'entreprises, il y a tellement, et quand tu entres dans ces entreprises, il n'y a pas beaucoup, tu ne verras pas un nombre d'employés considérable, tu ne verras pas déjà 7 employés, déjà 8 employés, non, ils sont toujours là avec les 3 employés, les maxi 5 employés, des fois 2, des fois même le gars il est seul à l'intérieur, et son activité tourne. Ah, son activité tourne à fond. Il vit vraiment de son activité. Donc, pour dire que ce sont ces entreprises, ce sont ces PME qui font l'économie du Canada. Voilà pourquoi le Canada met vraiment un grand effort sur l'entrepreneuriat. Peu importe la province. Je répète, peu importe la province. Le Canada promeut beaucoup l'entrepreneuriat. Il aide beaucoup les entrepreneurs. Que ce soit avec des fonds, que ce soit avec des investissements, que ce soit des investissements, des financements. Le Canada vraiment compte sur ses PME. Alors les grandes entreprises, les mastodontes qui ont les 1000 employés, les 2000 employés, font partie des 20% restants. Vraiment, ceux-là, le Canada ne compte pas sur eux pour tourner. Vous voyez un peu de quoi je parle. Et quand je parle de ces grandes entreprises, je parle par exemple de Shopify. Ah ouais, Shopify, c'est une entreprise canadienne basée en Ontario.
Et il y en a d'autres. Il y a CG, c'est une entreprise, c'est une entreprise informatique aussi. Donc il y a il y a ces grandes entreprises. Même par exemple, peut-être Amazon qui fait déjà s'installer aussi. Ce sont des gens que le Canada ne compte pas vraiment sur eux pour faire tourner l'économie. Ce sont ces petites entreprises, les petites et moyennes entreprises qui font tourner l'économie du Canada. Donc, si toi, tu es un travailleur autonome, tu es un jeune entrepreneur et que tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, le pays ici, vraiment, quand on dit que ce pays a beaucoup d'opportunités, c'est à cause des choses comme ça. Si tu veux être salarié, tu auras tout ce que tu veux. Si tu veux être travailleur autonome, tu peux le faire ici. Si tu veux être entrepreneur, tu peux le faire. Bref, ce pays t'offre déjà tout ce que tu veux. Tout sur une table, et puis c'est à toi de choisir ce que tu veux faire. Et puis, ils vont te donner les conditions. C'est clair qu'avant de faire toutes ces choses-là, tu vas devoir passer par un processus qui est assez clair. Et tu auras des difficultés au début, mais avec le temps, tu vas te rendre compte que les choses sont assez très rapides et cool. Bref, c'est une parenthèse. On va retenir au vif du sujet. Pour immigrer alors en tant que travailleur autonome au Canada, qu'est-ce qu'il faut comme condition? Déjà, la première condition, c'est de choisir la région dans laquelle tu vas vivre. Cette région, c'est au Québec et tu devras choisir ta région où est-ce que tu vas t'installer. Alors, tu ne vas pas venir ouvrir une activité au Québec ou bien dans une région comme Pointe-Claire et puis décider de partir vivre un jour à Toronto ou bien à Ottawa ou même peut-être à Moncton ou au Nouveau-Brunswick. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Où tu t'installes, c'est où tu restes. Voilà. Où ton activité s'est installée, c'est où tu vas demeurer. Première condition. La deuxième condition maintenant, c'est d'avoir une preuve de fonds minimale net qui est de 100 000 dollars. Alors 100 000 dollars canadiens, c'est beaucoup. Donc, dans cette procédure d'immigration, tu peux immigrer avec ta conjointe ou ton conjoint de fait. Ça peut être aussi ton mari, si les papiers sont déjà, si vous êtes déjà marié normalement. Donc, si vous êtes à deux, alors vous allez partager ce montant. C'est un peu comme votre preuve de fonds. Vous allez partager ce montant. Ta copine ou bien ton copain peut démontrer 50 000 dollars et puis toi, tu démontres 50 000 dollars aussi. Alors, vous devez bien évidemment prouver que ce montant vous appartient. C'est dans votre compte et vous pouvez disposer de ça comme vous le voulez. Donc, c'est un peu comme votre preuve financière. 100 000 dollars. Voilà. L'autre condition, c'est de choisir une institution financière où vous allez faire votre dépôt pour l'ouverture de votre activité. Donc, le dépôt ici, ça va dépendre maintenant de deux cas. Si votre région de destination se trouve hors de la communauté métropolitaine de Montréal, vous allez faire un dépôt de 25 000 dollars canadiens. Mais si votre région de destination se trouve dans la communauté métropolitaine de Montréal, nous sommes toujours au Québec. Sachez que Montréal, c'est une métropolitaine. Dans cette métropolitaine, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de banlieues, il y a beaucoup de... Bref, Montréal est très grand. Quand on parle de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est grand. Ce n'est pas juste la ville Montréal, parce qu'il y a Montréal-Est, il y a Montréal-Ouest, il y a ceci, cela. Il y a beaucoup de villes qui tournent autour de Montréal. Il y a même le Westmount. Bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. J'ai fait une vidéo précédente où j'expliquais c'est quoi c'est que la communauté métropolitaine de Montréal et quelles sont les villes qu'on retrouve à l'intérieur. Vous voyez un peu, c'est une communauté. Donc, je vais mettre le lien de cette vidéo juste en haut pour vous aller le voir pour mieux comprendre ce que c'est que cette communauté. Donc, si votre région de destination donc, se trouve dans cette métropolitaine, vous allez faire un dépôt de 50 000 dollars dans une institution financière. L'institution financière, ce sont des banques. Ça peut être la banque de votre choix. Mais attention, avant de faire ce dépôt de 25 000 ou de 50 000 dollars, vous devrez attendre d'avoir reçu cette lettre qui vous indique que votre dossier a été engagé, votre dossier est en plein traitement. Donc, pour recevoir cette lettre, il faudra donc déjà soumettre votre demande. Donc, une fois que vous allez soumettre votre demande, c'est quand vous allez recevoir cette notification ou bien cette lettre de l'immigration qui vous dit que votre dossier a bien été pris en compte ou bien c'est déjà le traitement est engagé. C'est à ce moment que vous allez faire le dépôt dans votre institution financière. Voilà. L'autre condition, ce sont les examens linguistiques. Donc, vous le savez, il y a des tests de langue. Mais moi-même, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que quand on vient au Québec, c'est une province qui parle déjà française, qui se dit déjà parler français. Pourquoi encore faire les tests de langue pour venir? Pourtant, ils savent qu'à la base, on a fait nos études en français, on vient de nos pays et tout. Bon, là, je me suis rendu compte que avec tout le multiculturalisme qu'il y a ici,
quand tu t'adresses aux gens, tu te rends compte que c'est comme si leur langue première, c'est l'anglais. C'est comme si leur langue première, c'est l'anglais. Donc le français, vraiment, c'est comme on dit, c'est parce que le Canada est bilingue. Mais vraiment, c'est parce qu'ils veulent conserver la langue française qu'ils demandent souvent aux gens de prouver qu'ils peuvent, de prouver les tests en fait, de prouver qu'ils peuvent parler français. Donc, il va falloir faire des tests. C'est ça, c'est soit anglais, soit français. C'est pas juste français. Donc, c'est soit anglais, soit français, soit les deux si vous voulez. C'est comme les tests linguistiques que vous connaissez. Et si vous le faites aussi avec votre conjoint, si votre conjoint fait aussi ces tests, alors évidemment, le niveau de points va augmenter parce que c'est un programme qui est légèrement semblable à Entrée Express. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. Si vous voulez plus de détails sur cette vidéo, je le ferai dans une autre vidéo. Vous voyez? Donc, sachez qu'il y a des tests de langue à faire et plus, il y a un niveau minimal aussi, comme Entrée Express. Il y a un niveau de points minimal à atteindre. Donc, si vous voulez plus de points, faites-le avec votre conjoint. Et c'est ça. Donc, une fois donc, après avoir reçu cette lettre qui vous aide, une fois après avoir fait le dépôt de votre montant dans votre institution financière, vous aurez jusqu'à 60 jours, maxi 60 jours pour recevoir votre attestation. L'attestation devrait être délivrée ici à tout le monde. Ça peut être vous devrez avoir votre attestation, votre conjoint aussi devra avoir l'attestation et votre enfant s'il est majeur, donc plus de 18 ans. Donc si l'enfant a plus de 18 ans, cet enfant doit aussi avoir sa part d'attestation. Et c'est ça qui vous permettra de continuer la procédure et de voyager normalement. C'est de ça qu'il est question pour les travailleurs autonomes. Tel que je vous ai dit, si vous voulez plus d'informations par rapport à ce programme, parce que je sais que ce programme intéressera beaucoup de personnes qui sont déjà des travailleurs autonomes en Afrique et qui ne veulent plus rentrer aux études, qui ne veulent même pas forcément trouver un contrat de travail, parce que trouver un contrat de travail, c'est souvent compliqué. Vous voyez, trouver un contrat de travail depuis l'étranger, c'est souvent compliqué. Ça, j'espère pouvoir faire une vidéo aussi pour expliquer cela. Mais en gros, c'est que les entreprises ne font plus tellement confiance aux travailleurs étrangers. Donc, ils ont déjà vu toutes les couleurs avec vous autres. C'est pour ça qu'avoir un contrat déjà est maintenant un peu devenu plus compliqué. Mais bref, je vais faire une autre vidéo où j'essaierai de donner mon point de vue par rapport à cela. Donc, voilà donc ce programme Travail immigré en termes de travailleurs autonomes. Comme j'ai dit, si la vidéo vous a plu, merci de vous abonner et de me laisser un like. Toujours des likes, c'est très important, ça m'encourage et ça m'aide aussi à me booster. Vous voyez un peu. Voilà, donc abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a intéressé et partagez si vous voulez bien, parce que je sais que la majorité d'entre vous ne partagent jamais les vidéos. Vous finissez de voir et puis vous passez à next. Vous ne partagez jamais. Si vous écrivez en commentaire, c'est parce que vous avez forcément une question à poser. Toujours des questions à poser. Vous commencez par merci d'avoir ma chaîne. J'ai une question. On sait que vous avez toujours des questions, les amis. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais laissez au moins un like et abonnez-vous au moins de passage. Ça nous aide aussi. Voilà, donc je ne veux pas être plus long. Rendez-vous dans les commentaires. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, quoi. Ciao.